La Ve République est une constitution, je mets constitution entre guillemets, parce qu'une constitution, ça devrait être une protection contre les abus de pouvoir. Or, la Ve République, c'est une prison politique dans laquelle nous n'avons aucun pouvoir. La population n'a rien, aucun pouvoir de décider quoi que ce soit. Vous, en Suisse, vous avez le RIC. Il n'est pas parfait, votre RIC. Mais on vous l'envie, parce que c'est quand même infiniment mieux que nous. Nous, on n'a rien. On n'a pas le moyen de se débarrasser d'un traître. On a le choix entre crapula, crapule B et crapule C. Et quand on a viré crapule B, on se reprend crapula. Enfin, c'est effrayant, quoi. Hein. Enfin, bref. Dans la Ve République, qui est une constitution écrite par un militaire pour lui, qui avait de l'honneur encore, hein, De Gaulle. Général de Gaulle, ouais. Le général de Gaulle, quand on lui a dit non par référendum, il n'y avait rien qui l'obligeait dans la Constitution, mais il a démissionné. Donc c'est un gars qui avait de l'honneur, en tout cas. Il y a plein de reproches à lui faire, mais au moins, c'était lui le rempart par sa vertu. Quand on lui a dit non, il est parti. Il a été remplacé par des crapules qui n'ont pas d'honneur. Et quand on vote non en 2005, Chirac reste. Donc on a affaire à des crapules. Alors ils ne nous demandent même plus notre avis par référendum depuis. Donc, si vous voulez, dans la Ve République, le Parlement, qui avant, dans les régimes précédents, Troisième, Quatrième République, le Parlement était la source du droit. Et le règlement, le gouvernement était une source très secondaire. Et là, il faut comprendre que le Parlement, il est asservi dans la Ve République. Le Parlement, par de très nombreuses procédures, il est assujetti. Et d'ailleurs, depuis le début de la Ve, on appelle les parlementaires des godillots. Les godillots, qui sont des chaussures qui suivent les pieds du maître, hein, servilement. Et ça empire. Les parlementaires de la République En Marche sont serviles, littéralement. On leur marche dessus comme on marche sur un paillasson. Enfin, je veux dire, ils n'existent pas. C'est pas un contre-pouvoir. C'est pas une limitation. C'est juste une chambre d'enregistrement. Mais c'est très dégradant comme statut. Chambre d'enregistrement, ça veut dire que tu n'es rien, quoi. Hein. Alors que tu devrais être la représentation de la population, mais tu n'es rien, tu es juste le serviteur du maître, et donc en fait on a affaire à une monarchie. Il faut comprendre que les manifestations, c'est tout ce qui nous reste, et c'est dérisoire, hein. C'est aller crier, et ça n'a pas de force contraignante, nos cris. Hein. Nos cris n'ont pas de force contraignante. Et même ça, c'est encore trop pour les tyrans qui sont vraiment en train de devenir des tyrans totalitaires. Hein. Ils semblent avoir peur, en tout cas, Le pouvoir a peur ? Non. Non. C'est pas pour ça qu'ils répriment la population. Non, ils n'ont pas peur du tout. Au contraire, regardez, ils n'ont pas peur, ils nous tirent dessus à tir tendu, à balles réelles. Oui, je dis bien à balles réelles. Ça beau être en caoutchouc, c'est très réel. C'est pas des balles virtuelles, hein. C'est des balles réelles. Ok, c'est pas en métal, mais ça vous explose la tête. Vous avez tout. Regardez les radios des gens qui se sont fait éborgner. Ils n'ont pas seulement perdu un œil, ils ont toute la boîte crânienne qui est en miettes derrière. Tout fracassé, c'est tout en miettes. Donc c'est pas à balles réelles, ça. C'est une saloperie de dire que c'est pas à balles réelles. Hein. Les bourgeois qui disent non, c'est pas à balles réelles. Si c'est à balles réelles. La police nous tire dessus à tir tendu, en visant la tête, à balles réelles. Et on n'ose pas dire que c'est une dictature. Mais c'est une dictature. Et c'est une dictature qui est en train de devenir totalitaire, qui est en train de prendre le contrôle total de la société. Le contrôle total de la société, vous le voyez à des indices comme... ils viennent de passer par décret. Hein, c'est toujours... De toute façon, le fait que le gouvernement... Le fait que l'exécutif puisse mettre en application des lois, puisse légiférer, est scandaleux. C'est la confusion des pouvoirs absolue. C'est pas d'hier, hein, ça date pas de la Ve. Déjà dans la Troisième, il y avait des décrets-lois. Mais là, vous avez un pouvoir réglementaire qui est devenu la norme. Enfin, vous avez un pouvoir parlementaire qui est devenu limité. Dans la Constitution, vous avez une série de sujets très importants qui sont les sujets pour le Parlement, et tout le reste, c'est du pouvoir réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe d'une Constitution à l'autre, la Troisième à la Quatrième à la Cinquième, ce qu'on observe, c'est une autonomisation des exécutifs qui s'affranchissent progressivement de tout contrôle, qui deviennent législateurs, et qui, j'étais en train de vous parler de la bascule totalitaire, qui viennent de se permettre, et c'est la nuit, hein, je crois que ça a été promulgué, la reconnaissance faciale et la surveillance par drone dans les... Donc on va au modèle chinois, on va au système du contrôle social à la chinoise
qui est littéralement un système totalitaire. Mais il faut comprendre, je ne m'en tiens pas qu'à ce constat. Le constat, je ne suis pas le seul à faire, il y en a plein qui le font. Mais j'attire votre attention que le pouvoir devient totalitaire avec la complicité de la population. C'est parce que nous le laissons faire. Vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas responsable de ça », vous êtes responsable de ça. Vous n'êtes pas constituant, vous allez avoir les abus de pouvoir qui vont aller jusqu'aux pires abus de pouvoir. Le pouvoir va jusqu'à ce qu'il y ait une limite. Si vous ne mettez pas de limite, vous, personnellement qui m'écoutez, si vous ne mettez pas de limite, vous aurez les pires abus de pouvoir. Et les pires abus de pouvoir, ça va jusqu'à un régime totalitaire qui va vous contrôler jusque dans votre plus discrète intimité. Il va venir jusque dans votre chambre à coucher, il va venir partout, l'État va se mêler de tout dans votre vie. Mais c'est parce que vous n'êtes pas constituant, c'est parce que vous démissionnez du pouvoir fondamental qui est le vôtre d'instituer vous-même les règles de votre représentation. Vous démissionnez de ça, vous acceptez d'élire l'Assemblée constituante, vous allez le payer cher. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent démunis quand même par rapport à tout ça. Non, mais c'est pas qu'ils se sentent démunis, c'est qu'ils sont démunis. Nous sommes impuissants politiquement. Mais ça tombe pas du ciel comme une malédiction. Nous sommes impuissants politiquement parce que nous laissons écrire les règles de notre représentation. Nous laissons écrire le texte dans lequel pourrait être institué notre pouvoir de décider, notre souveraineté. Nous laissons écrire ce texte-là par nos représentants. Non, mais enfin, il y a un moment, c'est la sélection naturelle, la loi de la jungle, c'est mort au con. Hein. C'est vraiment, si vous êtes trop con, vous allez perdre la vie avant les autres parce que vous ne savez pas vous défendre. Le fait d'accepter d'élire l'Assemblée constituante, le fait de démissionner du processus constituant va se payer cher.